Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter ces belles enceintes Allison One, un modèle haut de gamme de la marque à l'époque et chargé d'histoire. Alors, malgré tout l'intérêt historique et technique de ces enceintes, je vous ferai une vidéo brève. Donc inutile d'amener le pot de café, les clopes ou encore les pop-corn. Ce sera assez rapide puisque je souhaite rester dans des formats assez compacts. Donc on va se contenter de l'essentiel. Roy Allison, le créateur de ces enceintes et de la marque, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo sur les Allison 5. Alors, je vais revenir brièvement sur la carrière de ce grand homme qui a réellement laissé sa trace dans l'histoire de la hi-fi, non seulement pour ses créations d'enceintes, mais encore pour ses travaux théoriques dont on va reparler et dont ces enceintes, en quelque sorte, sont issues. Alors, Roy Allison, après avoir été rédacteur dans une revue de radio, a pu rencontrer Edgar Wilcher, qui avait fondé avec Henry Close, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les enceintes Advent. Edgar Wilcher, donc, qui avait fondé la société AR, Acoustic Research. Roy Allison va y occuper différents postes de direction et va participer à l'élaboration des fameux modèles de la marque, les AR3, les AR-LST et quelques autres. Après le rachat de Teledyne en 1972, Roy Allison va en quelque sorte démissionner de chez AR et va pendant au moins une bonne année entamer des travaux théoriques, car ce qui intéresse Roy Allison, c'est l'interaction entre les enceintes et la pièce d'écoute, parce que réaliser des enceintes, faire des mesures dans une chambre anéchoïque, on va dire dans des conditions parfaites, sans réverbération ou quoi ou qu'est-ce, c'est très intéressant, mais ça ne se traduit pas après de la même manière lorsqu'on va placer les enceintes dans une pièce normale. Voilà. Et c'est un peu ce que disait Marcel Vesser, à qui on avait reproché le médium un peu en avant de ses enceintes. Il répondait, vous verrez bien quand ça sera dans le salon. Eh bien, Roy Allison va faire des mesures, réaliser des recherches, s'équiper en matériel, écrire des articles, notamment pour l'Audio Engineering Society, qui est un prestigieux organisme aux États-Unis, dont il sera membre perpétuel, je crois. Et il va aboutir à ce qu'on appelle l'effet Allison. Alors justement, on en reparlera peut-être une autre fois, c'est un petit peu technique, donc aujourd'hui on va se contenter de généralité. Donc en 1972, Roy Allison va fonder sa société, qui perdurera à peu près jusqu'au début des années 90, et Roy Allison continuera ensuite comme consultant pour différentes marques, dont JBL, avant de nous quitter en 2016, après une vie, ma foi, bien remplie au service de la haute fidélité, donc une figure marquante. Alors, la Allison One, c'est le modèle haut de gamme de la marque. 1 mètre de haut, à peu près une quarantaine de large, et puis en profondeur, allez, on va dire une petite trentaine. Vous remarquerez qu'elles sont un petit peu trapézoïdales et assez nettement triangulaires, et qu'il y a des haut-parleurs sur les deux faces. Alors justement, bien, ça va correspondre à la philosophie de Roy Allison en termes de restitution acoustique. C'est-à-dire que ça se fera peut-être au détriment d'une image précise et focalisée, mais Roy Allison a voulu, comme d'ailleurs dans les autres modèles de la série, où on trouvera par exemple dans les Allison 5 le boomer placé au-dessus, Roy Allison a voulu une écoute plus immersive, j'allais dire plus live, plus réaliste pour ces enceintes. Donc, ce modèle-là, comme vous le voyez, assez triangulaire avec un côté complètement plat derrière, idéalement, et je dis bien idéalement parce que ce n'est pas possible, et ce n'est pas le cas ici, idéalement, elles doivent être placées, en gros, contre le mur ou à très faible distance du mur. Et c'est Roy Allison qui travaillera sur, eh bien, ma foi, le fait de rapprocher les enceintes du mur. Il déterminera qu'on va gagner à peu près 3 dB. Les placer dans les angles, on en gagnera 6. Et également, cela va se traduire au niveau du rendu des basses par la position très très près du sol des boomers qui sont ici. Donc il y en a deux. Et c'est totalement voulu, on va dire, par Roy Allison. Voilà, donc une enceinte 3 voix, 2 boomers dans chaque enceinte,
de 25 cm. Alors, la membrane est assez lourde, elle est corrugée, elle est traitée. Il y a une bonne compliance de la suspension. Là, ici, vous avez un très beau médium à dôme. D'ailleurs, ce médium a fait l'objet d'un brevet. Il va offrir une large dispersion et, de par sa configuration, va pouvoir descendre assez bas en fréquence, ce qui est très intéressant. Là, ici, petit Twitter au papier, Roy Allison a écrit quelque part que, ma foi, le papier, notamment pour les Twitter, c'était très exactement ce qu'il recherchait comme matériau, et pour lui, il n'y en avait pas, en gros, de meilleur. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs ce petit Twitter, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un air de parenté avec le médium, ce qui va être le garant, je pense, d'une belle homogénéité des timbres. Voilà. Donc, à propos de ces enceintes, la puissance admissible, elle est assez élevée, puisqu'on va pouvoir leur mettre, je pense, une bonne centaine de watts. Le rendement n'est pas ridicule, puisqu'on va se trouver aux alentours des 90-91. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Une belle définition. Ça donne une écoute effectivement assez immersive, et il faut essayer donc de les placer le plus correctement possible. Ça sera peut-être le seul inconvénient de ces enceintes, qui réellement sont très bonnes et aujourd'hui encore ne sont nullement déclassées. Regardez d'ailleurs les retours sur ces enceintes sur le web pour ce que ça vaut. Je ne pense pas que vous trouviez vraiment des commentaires très très négatifs sur ces vieilles dames. Voilà, donc nullement déclassées, je vous le rappelle. Alors, ces enceintes, eh bien, ma foi, vous pourrez les retrouver sur le site de notre ami Nicolas. Qu'est-ce qui a été fait dessus? Eh bien, évidemment, remplacement des suspensions avec la bonne compliance sur tous les haut-parleurs, retraitement des membranes, retraitement de la membrane du dôme. Là, il me reste encore un petit décabossage de cache-noyau du Twitter à faire. Alors, dans un commentaire, on m'a demandé comment est-ce qu'on faisait pour redresser ça. Bah là, c'est attention, il faut être très très prudent. On va essayer de le décoller proprement. Attention, parce que les fils de la bobine arrivent ici. On va essayer de le décoller proprement, de le reformer et ensuite après de le recoller. Donc une opération un petit peu délicate. À part cela, bah, très beau plaquage sur le dessus. Les enceintes ont été reponcées. J'y pense, les filtres ont été recapés. Les grilles, alors c'est dommage, là je ne les ai pas sous la main, mais ce sont des grilles en plastique. Bon, là pour l'occasion, elles ont été repeintes en noir mat parce que le plastique, eh bien ma foi, c'est comme les autres matériaux, avec le temps et la lumière, ça se défraîchit. Donc là, elles sont toutes belles. Alors à propos des grilles, c'est des grilles très spécifiques, donc qui s'insèrent ici dans des fentes. Elles sont en plastique. Attention, elles sont assez fragiles. Et d'ailleurs, à l'époque, Allison, qui offrait une garantie transférable de 5 ans sur ces enceintes, avait même proposé que, en cas de casse de grille, d'autres grilles seraient envoyées gracieusement, parce que Roy Allison, déjà chez Air, avait travaillé au service client, et effectivement, le service client de chez Allison était excellent, et il y a eu des pièces détachées, même après l'arrêt des enceintes, ce qui est vraiment très appréciable, parce qu'aujourd'hui, les constructeurs, pour la plupart, ne conservent pas beaucoup de stock, et vous les appelez quelques années après la sortie du modèle, ma foi, ils vous disent qu'ils n'ont rien du tout et qu'ils ne peuvent rien faire dans votre cas. Voilà. Donc, eh bien, ces enceintes-là, je vais vous laisser en leur compagnie pour une écoute. Encore une fois, très belles enceintes, un produit chargé d'histoire, et ça, vous savez que ça me plaît beaucoup, et un rendu sonore réellement très agréable. Et je dirais, ma foi, elles vont même supporter de marcher un petit peu fort, et elles s'accommodent bien de la plupart des genres musicaux. Une enceinte très belle et très intéressante. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois, et bonjour chez vous.